Il était environ au coucher du soleil quand je me suis roulé en boule sur le trottoir dans autant de couvertures que j'ai pu trouver pour ne pas geler. Les hivers à Buffalo sont rudes. Quelques minutes plus tard, un Mercedes G-Wagon noir s'est arrêté le long du trottoir et un homme en manteau de cachemire a baissé la vitre et m'a fixé. Dans quelle unité as-tu servi? Il a pu deviner que j'avais servi grâce à ma veste de style camouflage. J'étais au 2e bataillon des Marines, j'ai servi 11 ans et j'ai fait 3 mandats en Irak. Je dirige une petite fondation qui place les vétérans dans des logements temporaires. J'ai quelques chalets pour inviter plus au nord, je peux t'offrir un lit pour la nuit. Pourquoi tu ne me laisses pas t'y emmener? Mes pieds commençaient à s'engourdir, ce qui signifiait que les gelures n'étaient plus très loin. Alors je suis monté dans la voiture, il a commencé à conduire. Son G-Wagon continuait de monter la route de montagne serpenteuse pour finalement s'arrêter devant son chalet qui ressemblait plutôt à un manoir. Il m'a fait entrer et j'ai jeté un coup d'œil à son mur de trophées de chasse et j'ai vu plusieurs têtes d'animaux dépassées. J'ai trouvé ça étrange parce qu'il avait laissé une épaisse couche de sang autour du cou de chaque animal, là où leur tête avait été tranchée. Au lieu de les nettoyer, Charles m'a préparé une entrecôte de 400 grammes, m'a versé un verre de vin rouge et s'est assis en face de moi. Nous avons porté un toast et j'ai rapidement fini mon repas et mon vin. J'étais tellement émerveillé par l'hospitalité de cet homme que je me suis levé et je l'ai pris dans mes bras. Après le dîner, il m'a montré la chambre d'amis. On se voit demain matin, soldat. Attends de voir quel genre de surprise je t'ai préparé pour le petit déjeuner. Les draps et les oreillers ressemblaient à de doux nuages blancs. Je me suis réveillé au lever du soleil au bruit de ma porte qui s'ouvrait et je me suis levé d'un bond enthousiaste. Je pensais qu'il allait m'apporter le petit déjeuner au lit, puis Charles et 3 hommes sont entrés, chacun tenant des armes différentes. En tout, il y avait 3 fusils de chasse et un arc à poulie. Ma première pensée a été oh mec, j'espère qu'ils ont un bon fusil pour que je puisse rejoindre la chasse. Puis j'ai senti un frisson me parcourir l'échine quand j'ai vu Charles pointer son fusil directement vers mon visage. Bonjour Jake, es-tu prêt à être chassé? Ouais, c'est une sorte de plaisanterie. Non, rien de drôle dans le genre de sport auquel nous jouons. Je suis resté aussi immobile que possible, plus qu'effrayé. Chez les Marines, nous avons appris à masquer nos émotions, mais je mourais à l'intérieur. J'aimais vraiment ce type et cette voix ennuyeuse et persistante qui me disait que c'était trop beau pour être vrai avait encore raison. Derrière Charles se trouvait un gars portant un bonnet bâti comme un réfrigérateur avec un arc à poulie sur l'épaule, un homme plus âgé aux cheveux gris avec un fusil de chasse et un gilet tactique. J'imagine que vous avez déjà fait ça auparavant. Ils ont tous partagé un ricanement pervers et Charles s'est approché de moi seulement 26 fois avant toi. Tu te demandais ce qu'il y avait dans mon coffre au trésor, des trophées de mort, a-t-il dit si fièrement. Nous essayons de sortir au moins une fois par mois et de placer nos paris. Combien il y a dans la cagnotte? 2 millions. Celui qui t'attrape en premier gagne. On partage en 4 si ça prend plus d'un d'entre nous. J'étais morbidement curieux. Vous ciblez principalement les sans-abri? Charles a hoché la tête. Ce sont les plus faciles à attirer et je crois que j'en ai fini avec les questions. Tiens, il m'a lancé une paire de bottes de travail, une veste en laine et un couteau universel bon marché. Tu as le strict minimum, nous ne sommes pas des animaux complets. Que dirais-tu d'un petit déjeuner avant de commencer? Et que dirais-tu d'une crêpe de balle à la place? Le temps presse, espèce de clochard raté. Allez, Charles a enclenché son chronomètre. Tu as 10 minutes d'avance. J'ai enfilé les bottes, attrapé ma veste et je suis parti en courant. Dehors, j'ai atteint la lisière de la forêt et j'ai remarqué un cabanon d'entretien à environ 40 mètres derrière le chalet de Charles. J'ai contourné le chalet en faisant un large arc à travers les arbres pour qu'il ne puisse pas suivre mes empreintes dans la neige et je suis arrivé au cabanon par l'arrière. J'ai brisé le cadenas avec une pierre de la taille d'un poing. À l'intérieur, sur une étagère, j'ai trouvé un rouleau de petites cordes en paracorde, une hachette, une bobine de fil électrique de calibre 14, des jumelles et une bêche de jardin à long manche. J'ai tout enveloppé dans une bâche et j'ai suspendu le paquet sur mon épaule. Il me restait 8 minutes avant qu'il ne commence la chasse et je devais atteindre un terrain plus élevé pour les observer. Ils pensaient me donner une longueur d'avance. Ils me donnaient mon atelier.